tous. On est là pour 1 heure. On va essayer de tenir les délais. On va vous présenter en détail la solution Delta Conso Expert, qui est un outil de suivi énergétique qu'on va vous proposer à vous, établissements de santé et médico-sociaux de la région Bourgogne-Franche-Comté, du coup à partir de 2026. Donc, l'ordre du jour est découpé ainsi. On va faire un tour de table avec les différents intervenants, du coup, côté Akea Énergie et côté Pôle Énergie. Après, je vous rappellerai rapidement les contextes et enjeux de cette opération. Il y aura la moitié du temps qui sera consacré à Akea Énergie, qui nous présentera son bureau d'études et sa solution en détail. Et après, je terminerai pour vous expliquer comment adhérer, comment on va aussi vous accompagner pour l'énergie et Akea dans cette pour adhérer et dans l'accompagnement pour ces 3 futures années. Et on consacrera un dernier temps de questions-réponses à la fin, mais voilà, je pense on le fera une séance déjà d'échange après la présentation d'Akea. Donc, je suis un peu mal polie, mais je commence par l'énergie. Donc, pour ma part, c'est Virginie Desmézy. Je suis chargée de mission énergie santé. Et j'ai aussi avec moi mes collègues. Donc, il y a David, qui vous connaissez sans doute, qui est la figure historique de notre réseau Reset, qui est coordinateur aussi des conseillers en transition énergétique. Et il y a aussi Antoine, qui est fraîchement arrivé au pôle énergie, ça fait 1 mois du coup, et qui est, comme moi, chargé de mission énergie santé. On est là pour vous accompagner, établissement de santé, dans la thématique transition énergétique principalement. Et côté Akea, on a 2 personnes qui nous accompagnent cet après-midi et qui seront vos interlocuteurs aussi durant ces 3 années. Donc, on a Juliette. Bonjour à tous. Du coup, je vais être fusée, je suis chef de projet sur le logiciel et c'est moi qui vous accompagnerai. Donc, sur la mise en place et le suivi du logiciel. Et Tobias Parsons, du coup. Ouais, donc moi c'est Tobias Parsons. Bonjour à tous. Je suis chargé d'affaires, donc ça ressemble grandement à chef de projet, mais j'ai également une petite casquette commerce avec tout ce qui est rédaction de devis pour le compte. Voilà. Donc voilà, c'est nos 2 interlocuteurs et vos 2 interlocuteurs côté Akea. Donc un premier chapitre sur les contextes en fait de cette opération qui est une opération mutualisée. Donc voilà, comme vous le savez tous, il n'y a pas de surprise. Donc on doit tous veiller à l'émission des gaz à effet de serre pour limiter tous à notre échelle limiter le changement climatique. Vous avez été impacté par l'augmentation des coûts de l'énergie et aussi progressivement l'eau aussi augmente. C'est pas aussi fluctuant aussi que l'énergie, il faut quand même le remarquer. À l'inverse, pour l'eau, on remarque de plus en plus des problématiques d'approvisionnement en période estivale. Et aussi, il faut en avoir conscience, il y a aussi des problèmes d'approvisionnement en énergie comme on a pu avoir il y a 2 ans sur la problématique des réacteurs nucléaires. Ce qui aussi vous contraint, ce sont les obligations réglementaires et plus particulièrement côté énergie, vous connaissez tous le décret tertiaire qui vous impose des réductions de consommation d'énergie avec des objectifs et des échéances. Et on a conscience aussi que vous avez aussi des budgets qui sont de plus en plus serrés, donc qui vous amènent à optimiser vos dépenses et vos dépenses d'énergie et d'eau. Ce qu'on a ressenti au niveau du pôle énergie depuis la création du réseau Reset des années 2020, c'est que vous avez fait sentir d'un besoin d'un outil
qui centralise automatiquement vos données de consommation et dépenses d'énergie, voire d'eau, et qui vous aide de manière accessible, simplifiée, à optimiser, voire réduire ses consommations, ses dépenses, dans le but de prioriser aussi certaines actions d'investissement sur tel ou tel site, sur tel ou tel process. Donc Reset a été créé il y a bientôt 5 ans. Et là, pour vous accompagner, on est 3 structures à vous accompagner sur les thématiques de la transition énergétique et écologique à l'échelle régionale. On est 3 acteurs, l'acteur historique, donc Pôle Énergie. On est là pour vous accompagner sur 3 thématiques principales, bâtiment énergie, qualité de l'air intérieur et eau depuis cette année. Et à côté de nous, vous avez 2 autres structures qui sont l'Eureka et Bio Bourgogne-Franche-Comté, qui sont, eux, pour vous accompagner, vous mettre en réseau sur la thématique transition écologique. Donc peut-être que vous avez participé à notre journée régionale à Dijon il y a bientôt de cela 3 semaines, où là, tous les 3 acteurs étaient réunis, vous avez pu faire notre connaissance. Donc on est 6 personnes à vous accompagner en région sur la transition énergétique et écologique. Dans les services qu'on vous propose, en tout cas pour le pôle énergie, sur l'eau et l'énergie, on est là pour vous informer, vous conseiller, vous former, vous outiller, et aussi David est là pour coordonner les conseillers. Si on fait le lien avec le sujet d'aujourd'hui, sachez que sur le site internet, on vous met à disposition des chiffres clés, ici, qui sont simplement des indicateurs de consommation d'eau et d'énergie par typologie d'établissement. C'est avec un outil comme Data Conso Expert. Voilà. Actuellement, on est avec Cevic, où aussi on interroge les conseillers énergie. C'est avec tous ces informations qu'on arrive à vous partager ces chiffres clés, ces indicateurs. À vous aussi de les consulter pour savoir où est-ce que votre établissement se situe par rapport à la moyenne régionale. Et donc, sur la thématique outillée, aujourd'hui, on est là pour vous présenter la plateforme de suivi énergétique qui est un outil qui vous sera nécessaire pour, utile en tout cas, pour répondre à vos problématiques qu'on a vues précédemment. Donc, sachez, vous savez peut-être déjà, il y a eu déjà un premier déploiement d'une plateforme sur la période 2022-2025 avec la solution Cevi de l'entreprise Adviseo. Donc, étant donné qu'on arrivait à échéance de ce contrat, on a décidé au niveau du pôle énergie de réunir un groupe de travail de 11 établissements volontaires qui avaient ou pas déjà une solution Cevi, qui avaient ou simplement un suivi Excel, ou qui passent par d'autres plateformes en propre. Et donc, on a réuni ces 11 établissements en mars pour travailler sur la prochaine solution à vous proposer à compter de 2026. Ce qui nous a amené à consulter 11 éditeurs quand même sur la période estivale. Et là, cet automne, on a retenu tous ensemble, tout le monde, les 11 membres du GT ont été consultés, ont participé à la consultation et on a tous retenu Akea Energy avec sa solution Delta Conso Expert. Et c'était vraiment un choix unanime. On a tous été convaincus, en tout cas, par cette solution, qui correspond en tout cas aux attentes de ces établissements qui étaient dans le groupe de travail. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est d'entrer dans le vif du sujet directement avec Akea. Donc on aura d'abord Juliette qui va nous présenter qui est Akea. Et ensuite, on aura Tobias qui va vous faire une présentation en live de sa solution.
Donc Juliette, c'est à vous. Merci Virginie. Donc Akia Energy, c'est un bureau d'études basé à Poitiers qui a été créé en 2001. Et donc on s'est développé à travers le temps et on a donc des bureaux à Nantes, Paris, Bordeaux et plus récemment avec ATFE à Nancy. Merci. Donc on travaille principalement sur le secteur public, l'industrie et le tertiaire. Voilà. Et est-ce que tu peux faire ça à la diapo suivante, s'il te plaît? Et donc, nos principales prestations, ça va être l'ingénierie technique, donc avec le bureau d'études interne, avec les audits énergétiques, les accompagnements donc au décret tertiaire et au décret BAX. On va avoir aussi du coup des prestations d'ingénierie financière, donc sur la mise en place et la valorisation de ces deux E. Et ce qui nous intéresse donc aujourd'hui, le logiciel de suivi énergétique Delta Conso Expert. C'est ça, exactement. Donc logiciel Delta Conso Expert, on le dit un petit peu dans les slides depuis tout à l'heure, mais du coup, si on l'appelle aussi DCX. Donc si jamais je vous parle de DCX, bah, sachez que du coup on parle de Delta Conso Expert. Delta Conso Expert créé en 2006. Donc c'est vraiment du coup un projet porté par le bureau d'études, un bureau d'études énergétiques et non par des informaticiens. C'est un logiciel du coup qui est créé par des énergéticiens pour des énergéticiens parce que c'était un logiciel qu'on utilisait uniquement en interne au départ. Donc en fait pour répondre pour faire de l'AMO, de l'audit énergétique, etc. C'était vraiment nos auditeurs qui utilisaient le logiciel. Et du coup, au fil des années, on a décidé du coup de le commercialiser. Vous pouvez passer à la diapo si possible. Yes. Delta Control Expert, du coup, c'est une plateforme web en mode SaaS. Ça veut dire qu'il est disponible à partir de n'importe quel navigateur Internet. Donc, vous avez une connexion. Aussi sur tablette et smartphone, même si la taille d'écran elle n'est pas forcément adaptée à smartphone, mais sur tablette en tout cas ça fonctionne bien. Donc ça centralise en gros vos données d'énergie et d'eau, hein. On récupère tout plein d'informations, que ça vienne des compteurs, des sous-compteurs, des capteurs, des données GTB, notamment du coup avec de la remontée automatique de factures. Donc on vient lire en fait vos factures PDF directement sur Chorus Pro et ou plateforme fournisseur si vous n'avez pas Chorus Pro, si vous êtes dans le secteur privé. Le plus simple quand même, c'est quand même Chorus Pro pour tous ceux qui sont publics. Et on a également du coup une interface avec Operat. Donc il y a une API fonctionnelle entre notre logiciel et Operat. Je vous montrerai ça juste après. Je vais prendre la main après. Donc voilà, on peut récupérer vos infos que vous avez déjà déclarées pour le décret tertiaire sur Operat et également du coup alimenter Operat avec les nouvelles données. Bon, faire des comparaisons faciles et également du coup avoir un appui sur vos factures et également les données du coup distributeurs. Hein, j'ai un autre ELD. Pour pouvoir justement vous faire de l'optimisation un petit peu de vos contrats et d'optimisation de puissance. On l'a mis là, il y a une petite limite, on fait pas d'optimisation de puissance justement clé en main. On va pas vous dire bon bah voilà, ce compteur-là, on vous conseille de baisser ou d'augmenter sa puissance. On va donner des outils pour faciliter les optimisations, mais on va pas vous le faire entre guillemets à votre place. Ou vous dire en tout cas faites ça et vous allez gagner temps. Ça on verra pas le dire. Voilà un petit peu. Je pense que je vais partager mon écran. Ouais, je vais arrêter le mien. Cool. Ouais. Vous me dites quand c'est bon. Je regarde juste est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou pas. Non, c'est bon. Bah là, on voit votre écran, Tobias, c'est tout bon. Ouais, cool. Donc là, je vais présenter quelques fonctionnalités directement sur le logiciel. Donc là, je suis connecté du coup donc à partir d'un navigateur web, donc c'est Edge. Donc chacun et chacune d'entre vous a un login mot de passe, donc qui permet d'accéder du coup directement au logiciel. Je vais juste le mettre en plein écran pour que ça soit plus joli pour la visio. Si j'y arrive ou pas. Hop, c'est mieux. Donc je me connecte directement.
Et la première chose qu'on voit quand on se connecte, c'est qu'on arrive sur la première page, qui est la page des tableaux de bord. Donc cette page, c'est un petit peu le récap de la situation de vos sites ou de votre site. Hop. Tac. Voilà, on a un petit récap bilan patrimoine. Alors tous ces tableaux de bord sont personnalisables et en fait ils sont uniques à votre compte. Ça veut dire que si vous venez toucher ou vous venez modifier un tableau de bord, ça ne viendra pas impacter celui du voisin. Par contre, après vous avez la possibilité de le partager. Donc si vous avez des gens qui ont fait un super boulot sur le tableau de bord, il n'y a aucun problème, vous pouvez directement leur partager le tableau de bord. Donc voilà, ici c'est les petits tableaux de bord qu'on a fait par défaut, hein, donc 36 derniers mois en coût et en répartition par énergie. Donc on voit le coût global plus du coup là électricité, gaz et chauffage urbain. La petite synthèse du coût sur les 12 derniers mois, la petite synthèse sur les 24 derniers mois pour voir la répartition des différentes énergies, enfin, des étiquettes énergétiques sur un site en spécifique. On peut faire un petit peu de benchmarking si vous avez 2, 3, 4, 5 sites. Vous les comparez ici, vous allez voir du coup celui qui consomme le plus, celui qui consomme le moins, etc. On peut faire donc, ouais, c'est du multi-tableau de bord, vous en ajoutez autant que vous voulez ici, là, voilà, et comme je vous disais, vous êtes assez autonome, donc chez nous, tout le monde est formé au logiciel, il y aura une demi-journée de formation qui est prévue, et donc ça vous permettra de faire vos propres tableaux de bord, vos propres analyses, et vous venez ici dans le mode édition et vous modifiez vos tableaux de bord. Vous n'avez pas besoin de nous appeler pour modifier un tableau de bord. C'est autonome là-dessus. Vous voulez ajouter des widgets, tac, vous appuyez sur plus, etc. Il y a la liste des widgets, enfin, vous allez voir tout ça en formation. Pareil, on peut mettre en plein écran, on peut télécharger, etc. Bon. Une autre petite fonctionnalité, c'est la cartographie. Donc, on a une cartographie interactive. Vous êtes libre ou pas de vous en servir. Mais si je veux voir tous mes sites de France, tac. Et là, je peux zoomer, etc., etc. Et je peux aller venir voir mes différents sites. Okay. À partir de là, je peux cliquer sur ce bouton. Là, allez, je vais cliquer sur le bouton et j'arrive du coup directement dans l'espace de travail. L'espace de travail, c'est là où tout se passe, on va dire. C'est vraiment là où on va pouvoir faire un petit peu nos analyses, etc., notamment avec la notion ici à gauche de l'arborescence patrimoniale. Je vais me mettre juste au-dessus ici, sur le bureau des artistes. Donc là, vous avez, donc ça, c'est pareil, c'est découpable, on va dire, à souhait, c'est comme vous voulez. Et chaque objet dans la base ici a pareil son petit tableau de bord. Donc, je peux descendre encore plus bas et je peux venir jusqu'au compteur. Et même les sous-compteurs. Donc, si je clique sur mon compteur, pareil, j'ai un petit récap de mon compteur et des dernières factures reçues, de la conso, sur le coût et la conso des 12 derniers mois. J'ai également du coup des infos techniques que je peux venir attribuer. Par exemple, sur le bâtiment directement, je peux venir lui donner des informations sur le décret tertiaire. Donc c'est ici qu'on vient déclarer nos EFA, etc., etc. Et je peux aussi lui mettre des événements, si jamais il y a eu des événements sur le bâtiment. Voilà, on dit ici qu'il y a une rénovation de la chaufferie en 2024. Et en fait, je retrouve ici sous forme de petit drapeau ma rénovation de chaufferie sur mes graphiques. Pareil, vous êtes plutôt libre et autonome sur le patrimoine. Forcément, on va éviter le bouton peut-être supprimer pour éviter de supprimer tout votre patrimoine dans le logiciel, mais si demain vous devez ajouter un nouveau compteur, c'est plutôt simple. Clic droit, nouveau, équipement, compteur. Nouveau compteur électrique. On informe ce qu'il y a besoin de mettre, hein, le numéro RAE, le nom, etc., etc. On enregistre et vous avez votre nouveau compteur. Pas besoin de nous appeler. Bien sûr, si vous avez besoin de nous appeler pour qu'on vous accompagne là-dessus, on y répondra bien sûr. Mais vous êtes plutôt autonome sur le logiciel. Donc là, je vous ai montré un petit peu l'arborescence patrimoniale. Il y a une petite barre de recherche, voilà, plein d'autres petites fonctionnalités. Mais ici, on a surtout l'arborescence des fonctions. Et donc là, vous avez toutes les fonctionnalités mises à votre disposition pour faire vos analyses, etc., etc. Par exemple, si je veux aller voir mes factures, je vais dans Données, Factures, Saisie, Consultation. Remettre sur le bureau des artistes. Donc le résultat qu'on voit au milieu ici, c'est toujours l'arborescence patrimoniale et la fonction. Donc là, c'est le bureau des artistes, fonction, données, facture, saisie, consultation.
je fais une recherche et je vois en fait tous mes compteurs que j'ai en dessous. Quand je clique dessus, j'ai la liste en fait de toutes mes factures que j'aurais pu recevoir. Et donc c'est ces données-là qui sont utilisées dans mes graphiques qu'on voyait tout à l'heure. Et on peut aller visualiser toutes les lignes de facturation qu'on a récupérées. Donc on ne vient pas juste lire date de début, date de fin et conso. Non, là on découpe absolument chaque ligne, que ce soit heure creuse, heure pleine, et toutes les composantes de soutirage, et d'acheminement, et tout ce qui peut en suivre. Ça veut dire aussi qu'on peut faire du contrôle facturation. On vient vérifier que justement on n'a pas eu de surfacturation ou d'oubli de facturation ou etc. etc. Et si c'est le cas, on peut venir la mettre en rouge comme c'est ici. Ou par exemple, l'exemple que j'aime bien faire, c'est en supprimer une, je sais plus laquelle, celle-là là, c'est une petite facture qui fait que 6 jours. Si je la supprime, les deux, celle d'avant et celle d'après, vont se mettre en rouge pour me dire il y a un trou dans cette facture. Parce que du coup, il va manquer un 6 jours de consommation. Voilà, comme ça. Là, il y a un trou entre cette date-là et cette date-là. Donc ça me met en rouge. Et si j'appuie sur la petite info ici, ça me dit qu'il y a des trous dans les dates. Ok, donc ça c'est les factures. Et bien sûr, vous, ce qui va plutôt vous intéresser, c'est surtout les modules d'analyse. Donc le plus simple, c'est analyse évolution qui permet du coup de tracer l'évolution de notre site dans le temps. Donc par défaut, j'appuie sur actualiser, tac, et ça me prend les 12 derniers mois. Donc tout ça, c'est écrit dans la config ici, 12 derniers mois, en mode facture et en énergie finale facturée. Donc là, pour l'instant, c'est tout. Si je veux voir plus de données, je peux en ajouter ici. Si je veux voir plutôt mes données distributeurs plutôt que mes données facturation, il n'y a aucun problème, vous appuyez sur distributeur. Tac, vous avez vos données. Et voilà, on peut faire plein d'autres, plein de données. Si vous voulez plus long, 36 derniers mois, en annuel, en semaine, en jours, etc. Là, vous pouvez choisir les périodes. Celle qui est plutôt facile aussi, c'est tac, la répartition par énergie, voir la répartition entre les legs et le gaz. Pareil, vous voulez mettre ça en camembert, vous appuyez, actualiser, ça vous le sort en camembert. On peut également mettre des facteurs d'influence. Donc tout ce qui est facteur d'influence chez nous, vous pouvez créer vos facteurs d'influence. Il peut y avoir tout et n'importe quoi. Tant que vous avez de la donnée pour alimenter le logiciel pourra faire des facteurs avec. Bon, le plus connu, ça va être la surface. Tac. Et je vais enlever graphique camembert. Donc là, ça va nous faire un ratio kilowattheure mètre carré. On va plutôt le regarder en annuel. Tac. Et comme ça, on a nos indicateurs. Petite fonctionnalité bien utile aussi, c'est la fonction benchmarking, du coup, qui permet de comparer quelques sites entre elles. Tac. Si je fais ça, je vais me mettre en 2024. Je vais un petit peu vite, mais vous serez formé du coup sur tout ça. C'est pour ça que là, je vais un petit peu plus vite. On peut voir que le bureau des artistes est loin devant niveau consommation, mais une fois qu'on le ramène à une conso kilowattheure en mètre carré, on peut voir que c'est quand même nettement plus équilibré, même si le bureau des artistes consomme plus que les autres. Voilà, pareil, tout ça, on peut faire des répartitions par énergie. Je peux mettre des deuxièmes, voire troisièmes données si je veux des graphiques radar ou avec les bulles, avec les tailles de bulles en 3 dimensions. Voilà. L'autre petite fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'était courbe distributeur et ou, je ne sais plus lequel c'est, puissance et réactif qui permet du coup justement de regarder notre courbe de charge ici. Donc là, on retrouve la courbe de charge qui est directement sortie de chez Enedis, qu'on peut zoomer, voilà, venir analyser au pas de temps 5 minutes ici. Ça dépend du compteur, mais sinon au pas de temps 5 ou 15 minutes, ou 10 minutes. On peut voir du coup en heure creuse ou en heure pleine, et on peut le placer en monotone de puissance, pour voir un petit peu les talons de puissance qu'on a sur ces compteurs-là. Après, on a d'autres modules du coup d'analyse. Puissance réactive, ça vient nous dire du coup s'il y a des dépassements de puissance. Donc là, ça vient faire le delta, donc la différence entre la puissance absorbée et la puissance souscrite. L'objectif, c'est d'être un petit peu dans le négatif, voire un tout petit peu dans le positif. Là, on peut voir qu'il y a pas mal de dépassements, notamment en heure pleine saison haute, il y a quand même 35 kVA de dépassement. Donc après, il y aura sûrement des pénalités, etc. de dépassement.
Donc toutes ces fonctionnalités-là sont à votre dispo pour justement vous permettre d'optimiser vos puissances souscrites. Je sais pas comment je suis niveau timing, mais autre point du coup c'est décret tertiaire. Donc là j'ai changé de fonction, je suis passé sur le dispositif éco-énergie pour déclarer et pour transférer vos données que vous avez dans Delta Console Expert vers Operate. Donc il y a la plateforme qui récupère les données pour la déclaration Operate. Décret tertiaire, pardon. Donc ici, on peut voir que soit on a récupéré vos données déjà existantes sur Operate, donc ça c'est une API, il faut du coup nous rattacher en tant qu'utilisateur sur votre compte. Une fois qu'on est rattaché, on pourra rapatrier tout ce qui est tout ce qui est déjà déclaré. Une fois que ça s'est rapatrié, donc on a l'année de référence, on a 2020, 2021, 2022, 2023. On peut ajouter du coup directement 2024. On fait ajouter ici. Là, ça reprend en fait les activités, les sous-activités qui sont déjà créées. Donc, soit on change, s'il y a d'autres activités, d'autres sous-activités, on peut changer et on peut changer les surfaces. Si c'est la même, on peut partir sur la même. Pareil pour les indicateurs d'intensité d'usage. Il y a les valeurs par défaut et on peut venir changer et mettre les valeurs réelles. Si je fais suivant, maintenant on passe plutôt sur la part conso. Donc on voit notre consommation individuelle pour ce site-là. On peut ajouter des compteurs ou ajouter des types d'énergie si besoin. Décompter les bornes IRVE si on en a et si besoin. Et après, on peut valider sans sous-comptage, ou si on a du sous-comptage, on peut le déclarer également. Là, je vais le valider sans sous-comptage. Et on arrive ici, là, aucune clé Operate n'est disponible, parce que du coup, là, je suis sur une base démo, il n'y en a pas. Mais sinon, là, il y a pas ce message-là, et il y a marqué avec un bouton ici, transfert à Operate. Vous appuyez dessus, et durant la nuit, ça va le transférer à Operate. Il faudra tout de même, du coup, vous connecter sur le logiciel Operate pour valider les consommations. Ça, c'est une obligation de la part d'Operate, on ne peut pas valider à votre place. Pareil pour la création de FA au tout début, ça se fait sur la plateforme Operate et après on renseigne le logiciel. Des choses qui sont limitées. Mais en tout cas, il y a une API qui fonctionne. On a plusieurs départements, plusieurs syndicats d'énergie qui utilisent notre logiciel pour, euh, pour faire leur déclaration Operate. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur le logiciel. Je suis pas allé trop en profondeur dans le logiciel parce que du coup il y aura la formation qui servira pour ça. Je sais pas si vous avez des questions ou pas du tout. Je passe. Peut-être, alors il y a 2 questions et moi Ouais. j'en aurais une troisième. Ouais. Une question d'Antoine. Nous avons 7 bâtiments pour un Ouais. seul compteur, donc je pense Oui. d'électricité. Peut-on séparer chaque bâtiment? Oui. Donc ici, quand on se connecte du coup directement sur le compteur, on a quelque chose qui s'appelle affectation ici. Et l'affectation, donc on peut affecter nos consommations avec des différents usages ou non à plusieurs bâtiments. Donc là, en fait, il est affecté qu'à un seul bâtiment, mais si j'ai envie de l'affecter à un autre bâtiment, je fais ça, je prends au hasard, tac. Là, du coup, ça vient me dire, ben voilà, il est affecté comme ça sur ce bâtiment et à 100% en indéterminé sur ce bâtiment-là. Bien sûr, le logiciel du coup vous dit attention, là c'est égal à 200%, donc là vos consos vont faire x2. Donc il faut un petit jeu d'ajustement là pour ajuster le pourcentage pour arriver à 100% sur les deux bâtiments. Mais là si vous en avez 6, 7, 8, il n'y a aucun problème. Et après, de toute façon, on fait une répartition. Alors oui, c'est une répartition, on va dire, théorique. Souvent, on fait avec la surface. Mais si vous avez des sous-compteurs et vous pouvez jouer, on va dire, avec les répartitions, vous pouvez le faire également. Donc oui, on peut. Bien, merci. Donc, Deuxième question de Nathalie Rouillet. Nous oui, sommes une résidence autonomie pour personnes âgées. ouais. Doit-on enregistrer nos données et dans quel but? Nous ne connaissons pas ce logiciel. Euh, Peut-être que déjà je vais faire répondre à cette question. Oui, Peut-être
peut-être que si j'entends le logiciel, c'est une proposition aux établissements. Il n'y a pas nécessité d'y souscrire. À l'inverse, si vous êtes un établissement soumis au décret tertiaire, auquel cas vous devez déclarer vos consommations d'énergie annuellement sur la plateforme Opérate. Donc la plateforme Opérate, ce n'est pas ce logiciel. Ce qui ne sera pas le cas, Virginie, parce qu'une résidence autonomie, en fait, ne rentre pas dans les obligations du décret tertiaire. Pour autant, la plateforme n'est pas faite que pour les bâtiments assujettis au décret tertiaire. Il y a quand même un intérêt à se doter de ce type d'outil si vous voulez vous simplifier la vie et de avoir des remontées automatiques de données de factures, de compteurs, faire de la projection, de l'analyse, de la priorisation, etc., etc. Ça dépend bien sûr de votre patrimoine au niveau de cette résidence autonomie. C'est ça. Voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, hein, tout ça, c'est optionnel. On va en parler un petit peu juste après des cas d'adhésion, etc. pour le logiciel. Mais c'est pas une obligation, pas du tout, hein, pas une obligation légale. Voilà. Là, c'est simplement, on vous propose un outil pour vous aider à suivre vos consos, vos dépenses d'énergie et d'eau. Voilà, c'est pour ces deux-là. Du coup, on a une autre question qui vient d'arriver de Diane Verres. Alors, excusez-moi, peut-être que j'écorche vos noms de famille. Quel est le temps estimé de déploiement du logiciel et aussi du temps de formation? Yes. Ça dépend de pas mal de choses. Si c'est un cas plutôt, on va dire, simple, où il y a de la réactivité chez tout le monde, ça peut aller très très vite. Je sais que cette année, je crois qu'on a battu le petit record avec Juliette d'intégration. On a intégré toute une ALEC, il y avait plus de 1000 compteurs, on l'a intégré sous 2 semaines. Donc ça peut aller très très vite parce que eux ils avaient des urgences de leur côté, ils ont été très très vite, nous aussi, et on a été de jour de signature du devis à journée de formation logiciel opérationnel chez eux sous 2 semaines. Donc ça peut aller très vite. Si c'est des cas un peu plus complexes, vous avez de la GTB, vous avez des sous-compteurs, etc., ça peut mettre un petit peu plus de temps. C'est pour ça, du coup, on a mis, je crois, 7 semaines, Virginie, je sais Oui, plus c'est ça. Ouais. 7 semaines en moyenne. Mais ça peut aller plus vite comme ça peut aller un petit peu moins vite parce que la première étape, en fait, c'est un petit peu de connaître votre patrimoine. Et ça, du coup, c'est un peu à vous de nous dire ce que vous avez, etc., etc. Donc voilà, ça peut varier. Mais voilà, surtout s'il n'y a pas 40 000 compteurs et que ça peut aller quand même très vite. Voilà, c'est un travail d'équipe, quoi. C'est ça. C'est un travail d'équipe entre Akea et l'établissement, en tout cas, pour Ouais. que ça avance vite. Et il y avait une deuxième question, c'est les formations. Donc les formations aujourd'hui, on a prévu du coup de former le pôle énergie en tant qu'administrateur, vraiment les 2 jours de formation, je crois qu'on a mis. Et vous, chaque utilisateur a une demi-journée de formation. Voilà, en distanciel. En distanciel, ouais, c'est ça. Voilà, on va y revenir après. Donc voilà. Du coup, moi, j'avais aussi une question sur des bilans. Est-ce que Ouais, j'en ai pas vous n'avez parlé. pas là sur la démo Ouais, si, j'en ai une sur la démo. Je crois qu'il faut que je le mette là-haut. Donc ici, en fait, on a un module de reporting qui permet en fait, ici bilan exploitation, de faire des bilans automatisés en Word directement à partir de vos données sur le logiciel. Donc en fait, c'est un travail du coup qui n'a pas encore commencé parce que avec le réseau Reset, c'est la création en fait de ce bilan. Non, il est où? C'est là-dessus? Il est là-dessus? Non? Ben, j'en ai peut-être pas. Ah non, j'en ai pas, pardon. Désolé, sur la base des mots, j'en ai pas là-dessus. Je suis pas avec le bon compte, en fait. Je suis avec le compte, pas mon compte personnel. Donc, en fait, on vient générer un bilan automatisé en Word à partir des données. Donc, vous mettez, par exemple, vous voulez voir les 3 ans d'historique, vous voulez une année de référence qui est 2019 ou 2017, etc., etc. Vous rentrez les informations que vous voulez voir. Vous appuyez sur générer le bilan, ça vient vous générer en fait un Word avec des graphiques modifiables, avec des vraies données derrière, et vous avez plus qu'à mettre des commentaires, des annotations, etc. et faire vos analyses
de ce bilan que vous pouvez présenter directement à la direction, etc., etc. Ouais, C'est ça tout que vous à voulez. fait. Donc voilà, donc pour l'instant, il n'est pas encore opérationnel le bilan. Enfin, on en a plein sur d'autres clients, mais chez vous, en tout cas, ici, c'est chaque client, chaque base de données a son propre bilan. Donc, faut qu'on crée un bilan avec le réseau, le pôle énergie. On va attendre, je vais vous expliquer tout ça par la suite. Il y a un petit sujet. J'ai une, Voilà. j'ai une Pas d'autres question pour moi. questions, mais vas-y, David. Oui, sur d'autres logiciels, on retrouve, et je pense que c'est le cas pour DCX, des remontées de capteurs de température. Il me semble, Tobias, tu nous confirmes hein, qu'on peut, je ne sais pas si je fais de la surveillance Legio, d'avoir des capteurs de température qui remontent aussi sur la plateforme, Yes. associés à mon bâtiment ou mon site, par exemple. Ouais, carrément. On peut créer du coup du capteur directement sur nos sites, hein. C'est un objet comme un compteur finalement. C'est un objet du coup de la base. Aujourd'hui, on a des widgets en fait qui permettent de connaître la dernière valeur connue. Et en début d'année 2026, on va créer quelque chose une nouvelle fonctionnalité qui va s'appeler la multicourbe, qui pourra en fait venir tracer et voir l'évolution de nos températures sur le site. Pour l'instant, c'est début 2026 que ça sera lancé. En tout cas, on a déjà des clients qui remontent des capteurs IoT, par exemple, des capteurs de température ou de traitement d'air directement sur le logiciel. Donc oui, on pourra aussi. Ok, et puis oui, ça fera l'objet d'une facturation un peu particulière, puisque là, c'est à chaque projet, commercialement, une discussion, un devis spécifique, je pense. Ça, on verra après avec la contractualisation. C'est ça. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on retourne pour la présentation? Vous voulez que j'arrête de partager peut-être? Je sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais, voilà, on est pile poil dans les temps. J'avais noté 14h40 de votre présentation pour être, voilà, respecter l'heure. Là, je vois pas d'autres questions dans le chat. Donc, ce que je vous propose, ben, en effet, c'est que je vais reprendre la main sur la suite de la réunion. Tac. Tac. Et moi, je vous repartage hop, le diaporama. Une question qui vient d'arriver, ouais. Ah, pardon. Bah, je la vois pas du coup. Ouais, est-il possible de faire venir quelqu'un pour voir la possibilité de l'application? C'est pas tout à fait comme ça que les choses, généralement. Alors, faire venir quelqu'un sur votre site, j'imagine? Je sais pas, Antoine, si c'est ce que vous... Ouais, ouais. Dans le déploiement, alors c'est pas tout à fait comme ça que c'est prévu, mais je pense que Virginie pourra présenter Ouais, aussi, mais... c'est ça. On va rentrer dans le sujet. Hmm. Euh, donc, voilà pour la présentation de DCX. Donc là, voilà, dernière partie, c'est sur vraiment l'adhésion, l'accompagnement dans la solution qu'on va vous proposer. D'un point de vue tarif, ce qui a été négocié par le pôle énergie, le groupe de travail avec Akea, c'est qu'on vous propose un prix annuel qui comprend la solution, un prix qui sera identique sur les 3 ans, que ce soit la mise en place, la maintenance. Donc par compteur, on est à 30 € hors taxe par an par compteur, PDL, point de livraison. OK. Pour tout ce qui est sous compteur capteur, là, le prix est un peu plus élevé. Il est à 40 € hors taxe par point de mesure. Ce qui était prévu aussi, un petit geste commercial d'Akea, c'est qu'au-delà des 3 ans, il vous propose une ristourne de 10 € sur chacun de ses prix. Donc, les compteurs passeraient de 30 à 20 € et les sous-compteurs de 40 à 30 €. La formation, elle, est de 100 € par utilisateur pour une demi-journée en distanciel. Donc oui, pour les établissements, tout se fait en distanciel. Ce qu'on constate par rapport à la solution Civi qu'on avait jusqu'à maintenant sur 2022-2025, c'est qu'on est moins cher. Donc ça, c'est un bon point aussi pour les établissements. Toutes ces conditions financières de formation, etc.,
sont renseignés dans une convention qui sera tripartite entre l'établissement, Akea et le pôle énergie. Donc tout ça, c'est en relecture actuellement entre le pôle énergie et Akea. Dans l'accompagnement, donc il y a un accompagnement Akea et aussi un accompagnement pôle énergie. Nous, pôle énergie, on va dire, on a un peu votre porte d'entrée à vous, établissement. C'est vers nous que vous récupérerez les documents d'adhésion. Ces documents d'adhésion, ils seront en ligne sur l'Intradem Reset. L'Intradem Reset, ce n'est pas le site internet Reset, c'est vraiment, comme son nom l'indique, un Intradem, on va dire une plateforme avec identifiant mot de passe propre à chaque utilisateur. Si vous n'avez pas de compte Intradem, je vous ai mis un petit lien ici en bas pour vous inscrire gratuitement. Vous faites après partie de notre base de contact Reset. Donc, ces documents d'adhésion ne seront disponibles qu'à partir du mois de janvier. Comme je vous le disais, en tout cas, la convention est en relecture, mais il y a d'autres documents. Ils seront installés dans la partie documents. Après, dans la partie bâtiment et énergie, vous aurez un sous-onglet lié au suivi, analyse et optimisation de ces dépenses et consommation d'énergie. Et vous verrez, il y a un sous-dossier encore, solution DCX d'Akia Énergie. Pour ceux qui ont déjà ces accès, là, vous retrouverez le PowerPoint déjà en ligne, la présentation d'aujourd'hui. Côté donc pôle énergie, on sera là en suivi et en appui. Donc là, actuellement, on est en train d'échanger avec EA sur la convention. On recherche un ou deux établissements pilotes pour faire un retour d'expérience au cours de l'année 2026. On fera sans doute une deuxième campagne d'adhésion avec ce retour d'expérience. On est en train voilà. Ce qu'on a convenu avec le groupe de travail, c'est de valider un modèle de bilan courant d'année 2026, dès lors qu'on aura une meilleure visibilité, utilisation de l'outil, pour voir ce qui est possible de faire, de ne pas faire, et quels sont vraiment les besoins des établissements. Et en fait, ce qu'on a convenu, enfin, c'est de faire une réunion annuelle entre Akea et le pôle énergie pour suivre l'utilisation, les difficultés, les nouveautés qui se font sur la plateforme. Quoi qu'il en soit, comme je vous disais, vous avez compris, le pôle énergie est votre porte d'entrée. Il sera aussi votre porte d'entrée sur les fonctionnalités. On sera le premier niveau de renseignement sur les fonctionnalités de l'outil. OK ? À l'inverse, s'il y a des bugs, des problèmes de remontée de données qui ne se font pas, ce sera du côté d'Akea qu'il faudra se tourner. Akea sera là, évidemment, pour vous établir les devis, s'occuper de vos contrats. Voilà, ce qui était convenu, c'est que le service vous est facturé annuellement et que la facturation, elle, démarrera quand l'outil sera déployé, que la formation aura été faite et que l'utilisateur de l'établissement, un utilisateur, on va dire, valide que l'outil est opérationnel, fasse comme une réception pour enclencher la première facture. Et quoi qu'il en soit, la facture, elle interviendra 4 mois après la signature de la convention. Donc, Akea, par contre, évidemment, s'occupe du paramétrage, de faire le lien avec les fournisseurs, les gestionnaires, avec Chorus Pro, et peut remonter jusqu'à 3 ans d'historique. S'occupe de la mise à jour de votre patrimoine. Donc, comme le disaient Tobias et Juliette, si vous avez un nouveau compteur avec un nouveau fournisseur, et ben voilà, il faudra se rapprocher d'Akea pour faire ces liaisons informatiques, s'assurer que ça fonctionne bien, que ça remonte bien. Inversement, vous changez de fournisseur, c'est un fournisseur que vous n'aviez pas encore sous Chorus, et ben pareil, il faudra
en avertir Akia pour que les liaisons se fassent correctement. Donc Akia sera votre formateur et s'occupera aussi de la protection des données, de vos données. Il ne pourra pas les utiliser comme il le veut. Donc voilà, dans la convention, tout ça est écrit noir sur blanc, un document qui sera publié prochainement. Côté établissement, il y a aussi certains engagements qu'on vous demande. C'est de nommer un référent, plutôt un référent technique, qui, pour moi, sera celui qui utilisera le plus souvent la plateforme et qui sera en capacité de créer des comptes utilisateurs, qui sera vraiment à l'aise avec la plateforme. L'établissement, lui, devra signer cette convention tripartite et sera engagé pour 3 ans. Si vous voulez, moi aussi, que les choses aillent assez vite pour le déploiement, la mise en place, c'est que l'établissement doit impérativement bien s'appliquer au moment du démarrage, au moment du paramétrage, c'est-à-dire à remonter correctement, à jouer le jeu, de donner les informations nécessaires à Akea pour créer l'arborescence, la bonne arborescence, votre bonne arborescence, propre à votre établissement de la plateforme. Les bâtiments, les compteurs, les sous-compteurs, les types de fluides et les données liées à vos activités pour les indicateurs. Donc voilà, vous devrez aussi demander à Akea si vous avez besoin qu'un bureau d'études accède à vos données. Akea pourra lui donner accès sans difficulté. Et donc oui, impérativement, quand il y a tout changement de fournisseur, il faut prévenir absolument Akea. Et vous, établissement, vous devrez régler les factures que Akea vous enverra annuellement. Côté adhésion. On vous met, globalement, vous verrez, il y a 4 documents que vous allez voir circuler. Un premier document, c'est la fiche de renseignement, un document de 2 pages, pour qu'Akea puisse vous faire un devis. Et vous êtes un établissement avec plusieurs sites géographiques qui nécessitent des facturations différentes. Et donc, une facture par site, il faudra remplir autant de fiches que de sites. Donc, une fois le devis validé, vous serez amené à signer cette fameuse convention tripartite. Vous, établissement, ensuite à remplir un fichier Excel patrimoine pour renseigner vos compteurs, vos bâtiments, vos indicateurs. Et là, ce qu'on a marqué, comme on le disait Tobias, Akea se donne cette semaine pour créer votre compte. Et après va suivre la formation, la réception et l'émission de la première facture. Donc ces 3 documents seront disponibles prochainement sur la Tradem Reset. Je vous ai mis un petit lien encore ici, mais qu'à partir du mois de janvier. Quand souscrire? À partir de 2026, dès lors que ces documents seront en ligne, vous pouvez faire des premiers échanges avec, en tout cas, ce sera Tobias, votre interlocuteur de la fiche de renseignement, le premier document. Et vous pouvez souscrire, vous n'êtes pas obligé de... Voilà. Vous pouvez aussi souscrire en cours d'année 2026 comme en cours d'année 2027, par exemple. Et vigilance, et si vous avez déjà un contrat en cours, comme c'est avec Sévi d'Adviseo, on vous invite à attendre la fin de votre contrat pour souscrire à DCX. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions avant de conclure, David. Non, pas de questions. Si je réponds juste rapidement du coup à la question d'Antoine là, de faire venir quelqu'un. Donc en fait, je voulais juste rappeler rapidement que du coup là, le logiciel, il n'a pas besoin qu'on vienne installer du matériel sur place.
tout se fait en distanciel. Donc, même si vous avez des GTB, etc., il faudra qu'on se renseigne pour comment nous envoyer la donnée de la GTB. Et pour tout ce qui est compteur communicant ou compteur électrique ou gaz de vos sites, on pourra soit récupérer les factures énergétiques et les données du coup distributeurs GRDF et Enedis. Et pour ça, en fait, il n'y a pas du tout besoin d'installation de matériel sur site. Donc voilà pour la petite précision, mais on n'installe rien chez vous. Traitement. Oui. Oui, voilà, c'est une solution sur, on va dire, sur Internet, quoi. C'est Il n'y a ça. pas de problématique avec la DSI d'installation de pilotes, de logiciels, etc. Si c'est peut-être effectivement la question de la possibilité de l'application sur site. Ouais. Ça, on est tranquille de ce côté-là, quoi. Et pareil pour la protection de vos données, du coup, sachez du coup que les données sont stockées chez OVH en France. Oui. Il n'y a pas du tout ça sort pas de la France. Pour information. C'est vrai. Et c'est marqué dans la convention. Oui. C'est rassurant. Oui, la convention, pourquoi la fiche de renseignement elle est déjà disponible, on attend vraiment de valider la convention pour que vous puissiez la communiquer à vos directions en même temps que en même temps que la fiche de renseignement. On préfère vous donner tous les éléments prêts en une fois, donc du coup après les vacances de Noël. Donc voilà. Je sais que la convention a déjà fait plusieurs allers-retours avec Delta Cos. Voilà, on est à l'écoute des attentes d'Akea, qui est à notre écoute aussi. On essaie de trouver un terrain d'entente qui satisfasse tout le monde et Mais d'avancer concrètement, rien de trop bloquant. Oui, non, on est inquiétez d'accord. pas. Oui, après, il y a de la relecture juridique, là, Voilà. de votre côté actuellement. Voilà, je me fais pas de soucis, ça va aboutir. C'est bien. Une question encore? Mais tout ce qu'on a dit là sera retranscrit de toute manière dans la convention. Voilà. Il y a une question, Virginie, aussi. Oui. Qu'est-ce qui se passe alors du coup 4 ans après? Alors je ne sais pas pourquoi Diane pose la question de 4 ans et centrale d'achat. Parce qu'on ne travaille pas, alors nous on n'est pas une centrale d'achat. Oui. Peut-être à repréciser, oui Virginie, les durées et puis les reconductions Oui. quitte à remettre Alors la diapo. la convention c'est 3 ans. Et donc les tarifs qui vous ont été présentés, c'est pour 3 ans à la signature de votre convention. À la fin de ces 3 ans, vous serez amené à signer une autre convention, qu'on espère similaire à celle-ci, et avec des tarifs dégressifs. Et c'est à nouveau une convention de 3 ans. Okay, donc c'est 3 plus 3 dans les conventions que l'on vous propose. Et donc, on n'est pas centrale d'achat. Donc après, le contrat, c'est simplement une convention que vous allez signer avec nous et Akea. C'est une convention tripartite. C'est ça. Donc, on essaye de vous simplifier la vie aussi, mais et nous aussi dans la consultation. Donc, on est plutôt facilitateur, moi je dirais. On est facilitateur pour vous trouver une solution, un outil qui soit adapté à votre établissement, quoi. Ce qui est peut-être à noter aussi, c'est qu'en fait, une centrale d'achat, il y a une adhésion payante pour le coup, sur la plupart des services d'une centrale d'achat. Là, tout le temps qu'a passé Virginie principalement, et je la remercie, c'était quand même un boulot assez important de montage. Tout ça, c'est financé par l'ARS et l'ADEME qui payent le poste de Virginie. Enfin, je pense qu'il faut rappeler aussi que ce service finalement proposé, il est plutôt intéressant pour les établissements du fait de cette mutualisation et que nous, on a pris du temps sur notre boîte de chargé de mission pour pouvoir vous proposer ça. Donc on espère qu'on pourra effectivement assurer un maximum d'accompagnement dans la limite du temps aussi qu'on a disponible. Mais après, je dirais que les contrats sont bien montés et après, c'est vraiment de gré à gré avec Akea qui, lui, a la prestation. Hein. Voilà, c'est bien ça à avoir en tête, quoi. Peut être différent d'une centrale d'achat où il y a une responsabilité un petit peu peut-être différente aussi suivant les marchés qui sont passés, quoi. Et peut-être que je n'ai pas précisé, mais l'intradem Reset est gratuit. Hein. L'adhésion, on dit
l'adhésion, on parle de membres, mais tout ça, c'est gratuit, quoi. Les seuls coûts à supporter pour votre établissement, c'est les coûts qu'on a affichés là pendant la présentation. Donc, les 30 € pour les compteurs, 40 € pour les sous-comptages et les 100 € de formation par agent. Voilà. Du coup, Diane posait une question complémentaire. Sur la question porte plutôt sur la pérennité de la solution à l'issue de la convention. Normalement, on n'a pas prévu de faire faillite. Oui. Non, concrètement, c'est un logiciel du coup qui est porté par le bureau d'études. Pareil, du coup, on fait partie du groupe Helio. Donc pareil, il y a une plus grosse structure derrière si jamais il y avait des difficultés aujourd'hui, mais pas du tout. C'est même plutôt l'inverse en ce moment. On est en forte croissance et puis voilà, le logiciel tient depuis 2006, donc normalement on devrait pas s'arrêter. Mais voilà, s'il y a des contrats en place, forcément, on ira jusqu'au bout des contrats. Et il y a pas du tout de raison que ça s'arrête d'ici quelques années. Voilà. Au pire des cas, on peut exporter les données. Je pense que c'est important de le rappeler. Oui, Si admettons même un une cas ne va mal ou qu'il y a un arrêt, ça peut arriver quand même. On ne vous le souhaite pas, mais effectivement, il y a la possibilité, comme pour la CEVI, de faire un export des données, les rapatrier sur une nouvelle plateforme. Donc, c'est pas perdu. Ça peut vous rassurer aussi. C'est même une obligation si jamais vous souhaitez partir du logiciel. Hein. On est obligé à la fin du contrat ou quand vous décidez de résilier, de vous rendre toutes vos données et tout ça packagé dans un format zip en fait où on va retrouver du coup toutes les factures PDF et des exports Excel de toutes vos données. Comme ça, vous pouvez le réimporter dans un logiciel concurrent, entre guillemets. Et c'est de cette manière-là aussi que les données CEVI vont glisser dans les données dans la plateforme DCX, quoi. Exactement, ouais. Voilà. Il y a d'autres questions ou... Non, c'est tout bon. Donc oui, pour conclure, voilà, DCX est une solution adaptée, je dirais, quelle que soit la taille de votre établissement et de vos sites, pour l'eau comme pour l'énergie. Certes, c'est un outil technique assez poussé, hein, ouvert en effet historiquement à des énergéticiens, mais les bilans, voilà, on n'a pas vu, mais moi vous nous en avez partagé quelques-uns, ont l'avantage, et vous avez l'établissement à la main, pour qu'il soit lisible pour des non-sachants, je dirais, comme des équipes de direction. Oui. C'est vrai qu'il y a un avantage certain pour les établissements publics avec les remontées Chorus. Pour avoir interrogé les 11 éditeurs, vous étiez le seul de mémoire à faire ces remontées-là automatiquement de Chorus, voilà, oui. Des remontées de factures. Et pour moi, c'est un véritable avantage pour être assuré en fait d'avoir ces données de facturation qui manquent, qui pêchent parfois chez certains autres éditeurs. Malgré tout, ça ne ferme pas les portes aux établissements privés, hein, puisque comme pour les autres éditeurs, vous fonctionnez par mandat avec les fournisseurs. Donc voilà, je me fais pas de soucis aussi pour ce type d'établissement. Et ça reste une solution qui est éprouvée. Nous, on a eu des remontées positives de la part des collectivités et aussi d'établissements de santé. Et donc, on est confiant avec David, avec Antoine, avec les membres du GT. Et on espère que voilà, vous serez aussi satisfaits, vous, établissement, à utiliser cette plateforme. Et vraiment, on veut être là aussi à vos côtés, en première ligne, pour vous accompagner dans l'utilisation, en tout cas nous, pour l'énergie de cette solution. Une dernière diapo, simplement pour vous montrer aussi l'outil Intradem. Au-delà du fait que vous retrouverez les documents liés à DCX, l'Intradem est là aussi pour
pour vous informer en fait de l'actualité du réseau Reset. Et n'hésitez pas à cliquer, à m'abonner, à s'abonner aux notifications, sinon vous ne recevrez pas régulièrement nos informations. Alors, il y en a à peu près une par semaine désormais avec nos homologues du RECA et de Bourgogne-Franche-Comté sur les thématiques transition énergétique et écologique. Alors, je vous ai remis le petit lien ici pour vous abonner si vous n'y êtes pas. Et voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers nous aussi. Pareil, si vous avez des difficultés, vous avez nos contacts sur notre site internet. En tout cas, il est 15h03. Je pense je suis plutôt contente qu'on a tenu les timings. J'espère que ça a éveillé votre curiosité d'aller utiliser DCX, de vous intéresser à ce genre d'outils pratiques, je trouve, pour des établissements comme pour d'autres structures. Hein. Vous travaillez aussi avec les collectivités, par exemple. Mais voilà, c'est adapté à différents types de patrimoine, du gros, du petit, du multisite, du monosite. C'est assez souple pour ça, j'ai l'impression. Merci à Juliette, merci Tobias Merci à vous. de votre Merci à vous. participation. C'était très bien. David, merci aussi pour la logistique. C'est toujours pratique, utile de compter sur ses collègues quand on est derrière l'écran. C'est très bien. Je vous souhaite une bonne continuation, bonne fin d'après-midi à tous et n'hésitez pas à vous tourner vers le Pôle Énergie ou les autres, nos homologues du RECA et de Bourgogne-Franche-Comté pour vous accompagner, voilà, dans la transition énergétique et écologique au quotidien. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, oui, et à bientôt. Allez, bon courage.